Alors en vrai, je change pas vraiment, je Oui. cumule. Donc l'objectif, en fait, il a été de me retrouver un challenge après la médaille au jeu, parce que ça arrive parfois, on fait un petit blues de la médaille, et j'avais un peu perdu C'est ce cette qui vous envie. est arrivé? Oui, moi c'est ce qui m'est arrivé. On s'en rend pas compte forcément dès le début, mais en fait j'ai perdu un petit peu l'envie de faire du snow, j'y allais un petit peu à contre-cœur, et avec mon préparateur mental, on s'est dit qu'il me fallait un nouveau défi. En fait, c'est quoi quelque part? On est arrivé au sommet, C'est ça y est, ça, on en a le fait c'est titre. l'objectif d'une vie. Et en fait, on l'atteint. Et ce après quoi on courait depuis des années, pour lequel on s'est investi corps et âme, en fait, du coup, c'est dur de se remobiliser derrière. Et du coup, j'ai décidé de tenter une nouvelle aventure, en tout cas en parallèle. Parce que faut bien savoir que le snowboard, ça reste quand même mon objectif premier. Mais le taekwondo, en fait, est revenu à moi à un moment où j'en avais besoin. Donc finalement, je me dis que c'est un peu les signes de la vie et qu'il ne faut pas les laisser passer. Donc je me laisse une chance parce que on va dire que mon leitmotiv, c'est de ne pas avoir de regrets. Et si je ne tente pas l'aventure pour Paris, j'aurai toujours des regrets. Oui, parce que le taekwondo, c'est un retour aux sources en fait pour vous. Voilà, en fait, ça a du sens parce que effectivement, j'en ai pratiqué pendant longtemps quand j'étais jeune. Donc c'est pas une lubie qui est sortie de nulle part. En fait, quelque part, j'avais pas fini mon parcours en taekwondo. Ça s'est arrêté un petit peu brutalement à l'époque. J'ai bifurqué sur le snow. Et là, c'est une opportunité qu'on m'offre de pouvoir finir la boucle et de vivre surtout les Jeux à Paris, qui sont quelque chose d'incroyable. Combien de temps vous avez arrêté le taekwondo? Alors, ma dernière compétition, c'était en 2013. Et là, j'ai repris cette année. Donc, voilà. C'était les mondiaux. D'ailleurs, vous aviez décroché le bronze. Oui. Ça a été ma dernière compétition en fait. Vous aviez déjà eu un blues de la médaille ou pas cette fois-là? Non, parce que là c'était en pleine découverte et puis j'avais pas eu l'or, donc on va dire que j'avais encore des choses à prouver. Mais voilà, j'ai abandonné la discipline pendant 10 ans, je l'ai pas du tout suivi, je me suis pas du tout entraîné. Donc là depuis 6 mois, c'est 2 entraînements par jour intensifs que je réalise à l'INSEP d'ailleurs, à Paris. Donc c'est assez intense en termes de voyage et de fréquence et j'essaie de me donner les moyens, en tout cas on me les donne pour essayer d'aller performer à Paris. Mais la route est longue. Et alors, quand vous avez repris là, le taekwondo avec cet objectif des JO de Paris, quel niveau vous aviez? Est-ce que vous avez été surpris en vous disant j'ai pas tout perdu, ou bien vous vous êtes dit je repars de loin? Non, en vrai, je repars de loin. Oui. Déjà parce que la discipline en elle-même a évolué. Donc moi, je suis resté avec des acquis qui sont obsolètes aujourd'hui, des techniques qui ne se font presque plus. En tout cas, il y a d'autres standards que j'ai dû réapprendre. Et ça, c'est une vraie difficulté, c'est de désancrer en fait ce qui était pas bon quand j'ai repris et de réapprendre en fait les nouvelles techniques, les nouveaux formats, parce que le format de combat a changé. On est sur 5 minutes maintenant, alors qu'avant c'était 1 minute. Donc tout a changé. Et heureusement, j'ai quand même une condition physique avec le snowboard. Donc ça, déjà, c'était un bon point. J'avais pas à repartir de loin au niveau physique, mais par contre tout ce qui était technique, automatisme, j'avais tout perdu et j'ai encore pas tout récupéré, donc voilà, c'est vraiment un travail de longue haleine et j'espère que ça va finir par payer. Vous avez déjà participé à des compétitions récemment, le Oui. taekwondo. Oui, là, je suis rentré du Mexique, c'était les championnats du monde. Ouais. Donc malheureusement pour moi, j'ai perdu au premier tour. Donc malgré une bonne progression, en tout cas mon encadrement est très satisfait de ma progression, mais je suis encore loin des standards qu'il faudrait pour aller titiller le top du panier. Donc c'est encore du travail. Oui, quand on vise un titre paraolympique, avec cette étape des championnats du monde, ces compétitions-là, ça donne une idée d'où on en est aussi par rapport à certains concurrents que vous retrouverez d'ailleurs au JO. Oui, très certainement. Celui qui a gagné, par exemple, il n'a aucune raison de ne pas faire les Jeux de Paris. Donc, je sais qu'il y aura beaucoup de concurrence. D'ailleurs, je ne m'attendais pas à autant de concurrence en termes de nombre de participants. Ça a été une agréable surprise parce que, au moins, ça fait beaucoup de combats à faire avant d'accéder à une finale. Mais d'un autre côté, ça veut dire que le niveau est très relevé. Plus relevé, moi, je ne savais pas à quoi m'attendre, mais plus relevé que dans mon esprit, de ce que j'avais gardé en tête. Donc, ça veut dire plus de travail. C'est effrayant ou c'est motivant? Alors, si j'avais gagné, je vous aurais dit c'est motivant. Là, en ce moment, on va dire que on va pas se voiler la face. Je suis plutôt dans une phase de redécouverte. Donc, j'ai pas beaucoup de victoires à mon actif. J'en ai quelques-unes, mais que sur des gens qui ont repris, ou qui sont dans le même au même statut que moi. Mais c'est vrai que j'ai pas l'habitude de perdre aussi souvent, donc ça m'apprend un peu aussi l'humilité parce que je passe d'un statut de favori à un statut d'inconnu, de challenger. Donc d'un côté j'ai pas de pression, ça c'est aussi marrant de redécouvrir la compétition sans pression parce que je suis pas attendu au tournant. Donc c'est des nouvelles sensations et j'essaie de tout mettre en face pour essayer de performer, mais c'est pas facile. Et justement mentalement, est-ce que vous vous sentez prêt à aborder ces JO à travers cette autre discipline? Est-ce que justement ce petit blues que vous avez
avez pu avoir après l'autre titre paralympique, eh bien, il est derrière vous, ça y est, vous êtes passé à autre chose. Alors, il n'est pas passé à autre chose parce que du coup, j'ai 2 disciplines en snowboard. J'ai gagné qu'une seule médaille d'or. Donc, j'ai quand même envie d'aller chercher de l'or encore pour Cortina 2026. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça me stimule. Et je pense que ces efforts que je fais en taekwondo vont aussi me servir pour le snowboard. Et j'essaye de faire un petit peu les vases communicants sur les compétences pour que dans tous les cas, il y ait du positif. Merci beaucoup Maxime Montagioni. On suivra bien sûr vos aventures jusqu'au JO de Paris. Merci d'avoir été notre invité. Avec plaisir.